Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission, donc l'émission qui nous permet de réfléchir, votre émission qui vous permet de voir les choses différemment de ce qui a été annoncé, de ce qui a été appris à l'école ou de ce que la société nous présente à chaque fois. Donc, bienvenue une nouvelle fois et j'espère que vous aurez autant de plaisir que les autres fois à assister à nos émissions. Et si c'est la première fois, j'espère que vous allez être coutumé du fait de nous suivre prochainement. Donc, comme notre émission l'annonce, nous allons faire place à la réflexion. Donc aujourd'hui, nous avons un invité que vous connaissez, donc on l'avait reçu la dernière fois, c'est le combattant Moaïla. Donc une nouvelle fois, il a eu l'amabilité de venir se présenter devant vous, auprès de nous, pour pouvoir partager avec vous sa réflexion, sa manière de voir les choses, sa vision des choses. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons le saluer et lui souhaiter la bienvenue avant toute chose, comme il se doit. Bonjour, combattant Moïla. Bonjour Nelonga et je dis bonjour à tous ceux qui vont nous suivre à travers cette vidéo. Comment vous allez depuis notre dernière rencontre? Non, ça va, on est là. Ah. Donc, je vous remercie. Sur notre dernière émission, Mhm. Euh, on a eu des sujets un peu divers, mais en tout cas, vous vous êtes présenté comme étant un combattant du peuple noir, de la race noire. Donc, vous avez expliqué la dernière fois que votre combat, c'était un combat d'idéologie. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, hein, d'idéologie, parce que vous voulez combattre ce qui a été mis dans l'esprit ou dans la tête de l'homme noir. Donc, et par la suite, dans notre émission, on avait abordé aussi des sujets un peu divers. Je pense que dans notre format d'aujourd'hui, on va sûrement rentrer également dans ces échéances parce que j'ai deux, trois questions qui m'intéresseraient de vous poser en espérant obtenir des réponses qui vont nous faire plaisir et qui pourront vous satisfaire également pour pouvoir développer l'analyse de tout un chacun. Donc, pour revenir sur la dernière émission, il y a des questions qui sont revenues entre-temps. Mhm. Donc, vu que vous êtes un des combattants de la race noire par rapport aux autres peuples, est-ce que on doit forcément le mettre de côté ou il y a des choses qui sont intéressantes qu'on peut prendre également de leur côté comme exemple ou comme intérêt qu'on peut utiliser chez le peuple noir? Merci beaucoup Nelonga pour la question. Si je veux me tromper, j'aimerais bien que vous puissiez à chaque instant me rappeler la question. Peut-être que quand je vais commencer à parler, peut-être que je pourrais me tromper un peu ou peut-être m'égarer un peu du sujet. S'il y a des choses qu'on peut prendre chez les autres peuples, je ne sais pas quand vous dites autres peuples, là vous parlez des autres Africains ou vous parlez des Européens ou des Asiatiques. Oui, parce que quand vous avez parlé que vous êtes un combattant du peuple noir, donc Oui. à partir de là, moi j'ai plus fait Ah, de ok. dissociation. J'ai rassemblé tous les noirs comme étant un seul peuple et Mhm. les asiatiques, les européens comme étant un autre peuple. Ok, merci beaucoup. Puisqu'il s'agit d'une émission qui parle de la réflexion, je pense que tout doit partir de là. Mm. Parce que la réflexion, elle est très importante chez tout individu. Avant de répondre à cette question, j'aimerais soulever un sujet qui me vient en tête. Et ce sujet, j'ai l'impression qu'il touche toute la communauté. Moi, je dis communauté, je vois mon peuple africain. À chaque fois qu'une femme est enceinte, vous allez vous rendre compte que tout bébé commence par la tête. C'est la tête qui se forme en premier et après viennent les membres. Il y a les bras, il y a les jambes. Donc les membres, les bras, les jambes, ce sont les accessoires de la tête. Ce sont ces accessoires qui vont aider la tête à exécuter, à faire des mouvements. Mais là, il y a un problème. Quand on voit la tête, on voit la pensée, le raisonnement. Donc,
le siège de la pensée, c'est notre tête, ou autrement dit, c'est le cerveau. Donc le cerveau, c'est l'assiette de la pensée. L'assiette de la vision, c'est les yeux. L'assiette du son, c'est la bouche. Donc chaque partie de notre corps est une assiette d'un besoin. Donc l'assiette de l'intelligence ou de la pensée, c'est le cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que, ou qu'est-ce qui fait que l'Africain, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste à ce stade-là et n'arrive pas à bouger? C'est parce que c'est l'assiette de la pensée qui est touchée. Une fois l'assiette est touchée, automatiquement les aliments qu'on sert dans l'assiette correspondent à l'assiette. Je vous donne un exemple. Je viens chez vous, vous prenez une assiette sale, vous me mettez à manger dans une assiette sale. Automatiquement, la nourriture, elle devient sale. Ça ne me donne même pas envie de goûter. Mhm. Parce que la présentation, l'assiette, elle est sale. Donc, le format de l'assiette, automatiquement, elle me pousse à ne pas consommer ce que vous me donnez. Ce qui s'est passé réellement chez nous. Les Européens arrivent chez nous, ils font une étude de l'homme noir, ils comprennent que ces gens, il faudrait juste détruire l'assiette. En détruisant l'assiette, automatiquement, c'est la pensée qui aura des difficultés à s'asseoir ou à se faire voir. Et comment détruire l'assiette? C'est une formule simple que le Coderm a utilisée. Ce problème, vous allez le trouver dans toute l'Afrique noire, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Pour tuer l'Africain, la première des choses, il faut le tuer de faim. Il faut le priver de quoi manger. Parce qu'une fois qu'on l'a privé de quoi manger, ça veut dire que son cerveau aura du mal à réfléchir. Puisque son cerveau aura du mal à réfléchir, la première réflexion qui va sortir de cet homme sera « qu'est-ce que je vais manger ?» Par exemple, là, vous allez voir, du nord au sud, chaque parent qui se lève le matin, la première question qui se pose, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Il va sortir dans le souci d'aller chercher à manger pour ses enfants. Il rentre à 23h minuit, il ramène le peu de riz qu'ils vont manger cette nuit. Et avant même de dormir, il doit réfléchir, qu'est-ce que nous allons manger demain? Donc, ces gens qui sont au stade de réfléchir d'abord par rapport à qu'est-ce que nous allons manger, et posez-vous la question, quel est ce jour où ils vont se lever pour réfléchir par rapport à qu'est-ce que nous allons faire demain? Parce que le problème, le plus petit problème qui n'est pas encore résolu, comment résoudre le grand problème? Parce que c'est ce qui nous tue aujourd'hui. La faim a détourné l'attention des Africains, a détourné le raisonnement de l'homme. Au lieu de réfléchir sur ce qui est important, maintenant on ne sait plus réfléchir sur ce qui est important, on va réfléchir sur ce qui n'est pas important. Il y a un adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Nous sommes allés à l'école, on a appris les sciences, mais ventre affamé. Automatiquement, tout ce qu'on a appris n'a pas eu la capacité de rester en nous. C'était des informations qui entraient et qui sortaient. Parce que ça ne peut pas rester. Parce que l'assiette, elle est touchée, qui est le cerveau. Parce que pour le cerveau, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il mange. Il faut bien le nourrir. Et quand on n'est pas nourri, même la capacité de raisonnement pose problème. Donc là, ça, c'est un sérieux problème que l'Afrique a aujourd'hui. Et par rapport à votre question, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut emprunter chez les autres peuples? S'il faut emprunter, il faut être intelligent. Parce que celui qui triche à l'école, ce n'est pas l'idiot qui triche à l'école. Le bon tricheur, c'est l'homme intelligent. Parce que c'est celui qui est intelligent, en trichant, il sait voir qu'est-ce que tu as écrit de bon pour qu'il lui puisse recopier dans sa feuille. Mais s'il n'est pas intelligent, il pourra même recopier ton nom. Sur une feuille de papier d'examen, tu écris, moi, mon nom c'est Longa. Et lui, en regardant, parce qu'il est borné, il n'est pas intelligent, il va prendre même ton nom Longa. Là, lui, il va mettre ça comme une réponse. Voilà. Donc, comment copier chez les autres une fois que nous n'avons même pas les capacités de réfléchir et de raisonnement? C'est ça le problème. Donc maintenant, en allant copier chez les autres, c'est comme ça qu'à ce stade, nous allons copier les bêtises.
au lieu de copier le côté positif des autres, nous allons copier le côté négatif. C'est par rapport à notre cerveau. C'est par rapport à la personne que nous sommes. Parce qu'on est tellement détruit que notre cerveau est limité à capter certaines informations. Je vais aller plus loin. Essayez un peu de regarder l'Afrique, avec tout le génie qu'il y a en Afrique. Vous allez remarquer que tout ce qui est intellectuel, les Africains sont loin. Mais tout ce qui est la bêtise, les Africains sont experts dans la bêtise et dans l'innovation de la bêtise. Dans l'innovation de la bêtise, nous sommes tous là, nous sommes tous présents. Mais dans l'innovation de l'intelligence, nous sommes tous absents. Pourquoi? Parce que le problème, c'est là. L'assiette, elle est tellement touchée que même les informations, elle ne fait que choisir les informations qui peuvent lui correspondre. Donc voilà un peu le problème. Copier chez les autres. Qu'est-ce qu'il faut copier? Et comment le copier? Et c'est qui peut copier? Est-ce que nous sommes en mesure de copier? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'on n'est même pas en mesure de copier. Parce que déjà là, on n'est même pas en mesure de réfléchir. Et quelqu'un qui n'est pas en mesure de réfléchir, comment est-ce qu'il peut aller copier chez les autres? Donc voilà le problème que nous avons aujourd'hui, en fait, mon frère. Ok, merci pour la réponse. Prenez déjà le temps de réfléchir sur cette partie, mais je vais revenir sur ce qui a été dit ou approfondir un peu plus ma question. Donc, c'est vrai qu'il y a une problématique entre guillemets, de pas écouter son ventre, de savoir bien tricher, entre guillemets, de bien recopier. Mais pour revenir à ma question, parce que vous avez répondu, mais c'est à vous que je la pose, cette question, c'est pas au peuple noir. C'est-à-dire que si la question, par exemple, nous est été posée aujourd'hui, c'est peut-être que, en tant que bon tricheur ou quelqu'un qui s'interroge sur ce que fait l'autre, pourquoi pas piquer là-bas pour pouvoir utiliser de son côté, ben, il y a cette question qui s'est posée. Qu'est-ce que on peut prendre chez eux de positif qu'on peut transposer chez nous? Donc, c'est vraiment ça l'idée. On va essayer de laisser un peu ce qui a déjà été fait, parce que vous avez parlé comme quoi ils ont détruit notre assiette, ce qui fait que tout ce qui suit après, forcément les aliments, le contenu de ce qui est dans l'assiette est forcément gâté. Ça, c'est un fait. Maintenant, on est ici dans l'instant T. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre de bien chez eux, qu'on peut ramener, qui peut être utile chez les Noirs, qu'on ne retrouve pas par exemple chez les Noirs? Ah, si c'est par rapport à moi, je dirais il y a beaucoup de choses. Hmm. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre aussi chez les autres peuples, chez les Européens, que nous aussi, à notre tour, nous pouvons transposer et le faire de notre manière ou à notre sauce. Déjà, par rapport à ce pays, là où je vis actuellement en Europe, je pense que ces gens, ils ont un esprit de travail, la volonté de travail. Ils l'ont. Les Européens, c'est des travailleurs. Ça, on peut le copier. On peut le ramener chez nous. Le sens de l'organisation. On peut le copier. On peut le ramener chez nous. Comprenez? Donc, il y a cet amour. Parce que la France, elle est bâtie par des principes. On parle de la fraternité, égalité, liberté et fraternité. Et c'est la fraternité qui fait qu'il y ait des aides sociales. C'est la fraternité qui fait qu'il y ait tous les restos du cœur. C'est la fraternité qui ait tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, au nom de la fraternité, la France est ce qu'elle est. Et si l'Africain aussi trichait l'exemple de la fraternité, pour la faire aussi à sa sauce, pour essayer aussi d'aider son peuple, je pense que c'est un bon exemple aussi. C'est bien de critiquer, mais ne n'oublions pas qu'il y a des choses que nous aussi, à notre tour, nous devons aussi copier chez eux. Non, l'Européen, oui, malgré tout ce qui s'est passé, oui, mais il y a des côtés positifs que nous devons prendre, que nous aussi, nous pouvons aussi ramener chez nous, et essayer aussi de le faire à notre manière. Déjà, le sens du travail. L'Africain aujourd'hui n'a plus le sens du travail. Il est plus dans la prière que dans le travail. Mais ici, tu sais que déjà, on se lève à 4 heures, à 5 heures du matin pour aller travailler. On passe des journées au travail. Quand nous, on était en Afrique, on pensait que l'Européen, c'était le fainéant. Mais moi j'ai vécu en Allemagne. Mais ces gens, ce ne sont pas des fainéants, ce sont des bosseurs.
Ce sont des bosseurs et des bagarreurs. Et si tout Africain, nous aussi, nous prenons cet exemple, nous disons que non, nous devons aussi nous lever, travailler pour développer nos terres, je pense que c'est un bon exemple aussi à prendre. Mais je pense qu'un Africain qui nous regarde actuellement, il peut ne pas être d'accord avec vous, parce que pour lui, il trouve qu'il travaille. Qu'est-ce qui vous fait dire que lui, il ne travaille pas, contrairement aux Européens? Est-ce que vous pouvez être plus précis sur cet exemple? Parce que, Mon frère Longa, l'Afrique, c'est le seul continent au monde où les entreprises, les usines sont transformées en églises, ah oui, ça. où les écoles d'hier sont des églises d'aujourd'hui. Voilà, ça existe où, non? Ça existe où? Vous avez déjà vu ça ici? Non. Voilà. Donc, si déjà c'est un continent où on transforme les industries en églises, posons-nous des questions. C'est plutôt l'inverse Mais qu'on c'est voit plutôt souvent l'inverse, ici. Oui, voilà. oui, des églises qu'on. Voilà. Donc, c'est la minorité qui travaille en Afrique Mhm. et la majorité qui ne travaille pas. Disons-le. Mais ici, c'est la majorité qui travaille et c'est la minorité peut-être qui ne travaille pas. Il faut juste renverser la situation. Donc, pousser les jeunes à aller travailler, leur donner du travail. Dire aux gens que c'est dans le travail ennoblit l'homme. C'est le travail qui t'ennoblit. Mais dans le concept africain, c'est la prière qui ennoblit. Comprenez? Donc, c'est ça en fait. Donc, l'être humain préfère aller chercher Dieu au lieu d'aller travailler. C'est ça le problème. Donc, même la religion, le concept de la religion chez l'Européen, ce n'est pas le même concept de la religion chez l'Africain. Donc, l'Africain croit à un Dieu, il croit à un miracle, mais l'autre, lui, il croit au travail. Tu ne peux pas dire à un Européen que non, tu seras béni par la prière. Non. Il va te dire, c'est par quelle magie. Au moment où lui, il sait que non, pour qu'il ait de l'argent, il doit aller travailler. Donc, je comprends, c'est cette minorité qui va au travail peut être contre moi. Mais moi, je ne parle pas de cette minorité. Donc, vous Je parlez parle de de la la majorité. globalité. Parce que moi, je suis congolais. Dans mon pays, je sais que s'il y a 100%, si on peut parler en termes de 100%, je peux vous dire qu'il y a 80% ou 90% des Congolais qui ne travaillent pas. Il y a peut-être 70% des jeunes qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont fini les études. Si tu leur poses la question, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il va te dire, j'ai fait des stages. Il s'est limité à faire des stages. Mais ça, c'est pas un problème d'opportunité, parce qu'il y a des personnes qui disent, en Europe, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de choix, de chances, il y a du travail. Donc, eux, ils sont un peu limités dans leur action, dans leurs possibilités, parce qu'il n'y a pas de proposition de travail. Donc, ça veut dire que si vous parlez de ces 90%, bah, ils n'ont pas de choix, quoi. Ils sont contraints par leur situation. Je dirais oui et non. Hmm. Je commencerai par dire non. Non, pourquoi? Parce que faut pas penser que l'Européen, il est devenu ce qu'il est par une baguette magique. Non. L'Européen, il est arrivé à un moment, à un niveau où, lui, il a matérialisé Dieu. L'Européen a matérialisé Dieu. Et en matérialisant Dieu, tous ses besoins, tout ce dont il a besoin, quand il va poser les problèmes, il a les solutions. Donc, en matérialisant Dieu, comment est-ce qu'il a matérialisé Dieu? Il a matérialisé Dieu dans sa partie politique. Donc, la politique européenne, c'est c'est une matérialisation de l'être qu'on appelle Dieu. Parce que, ici en France, si tu veux aller travailler, c'est la politique française qui met des actions pour te trouver du travail. Quand tu es dans les besoins, tu es souffrant, tu es malade, c'est la politique française qui trouve des solutions pour tout ce qui est santé. Donc la politique, elle est dans tous les domaines. Donc Dieu ici, il n'est plus spirituel. Dieu ici, il est palpable, il est matériel. Parce qu'il apporte des solutions. Alors celui qui apporte des solutions ici, c'est la politique, c'est la structure politique qui apporte des solutions. On a des problèmes ici, la politique, elle vient, elle intervient. Maintenant, comment pouvez-vous dire maintenant? On va maintenant dans le contexte de chez nous, où Dieu n'existe pas. Où chez nous, dans notre concept à nous, Dieu n'est pas matérialisé. Dieu reste encore spirituel dans la pensée. Comment se fait-il ce Dieu qui reste encore dans la pensée et tu veux l'appeler pour qu'il apporte des solutions?
Non, il faut commencer d'abord par le matérialiser. Le matérialiser dans la politique, une fois qu'il est matérialisé, c'est la politique maintenant qui va donner les solutions aux autres et aux petits peuples. C'est là le problème. Donc, raison pour laquelle, quand on veut parler du concept Dieu, entre l'Européen et l'Africain, c'est deux raisonnements qui sont différents. Donc, ça veut dire que si, en plus du travail dans votre proposition, donc il faudrait rajouter la politique. Mais oui, bien sûr que oui. Mais Bien sûr que oui. Ah, excusez-moi, hein. Mais en Afrique, la plupart de politiques, ils recopient sur ce qui se fait en Occident ou en Europe. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas essayer de copier la politique. Non, le problème, là, faut pas oublier. Faut pas oublier que jusqu'à aujourd'hui, Hmm. l'Afrique, elle n'a jamais été indépendante. L'Afrique, elle est dépendante de l'Europe. Donc, un continent qui est dépendant de l'Europe, qu'est-ce qu'elle peut faire d'elle? Quel avenir elle peut donner à son peuple? Quel avenir elle peut se donner elle-même? C'est là le problème en fait. Mais du coup, quand vous dites dépendant, parce que j'essaie de suivre la réflexion, vous avez dit tout à l'heure, les Européens, ils ont matérialisé Dieu. Et leur matérialisation se fait dans la politique. C'est-à-dire que leurs besoins, leurs demandes, leurs sollicitations, c'est la politique qui répond à ces besoins. Donc, étant donné que l'Afrique, comme vous venez de dire, ils ne sont pas indépendants, ils sont en train de suivre la politique identique à ceux qui font les Occidentaux. Donc, ça veut dire que forcément, ils doivent aussi apporter les mêmes besoins matériels ou structurels à leur population. Donc, comment ça se fait que d'un côté, on a, on va dire quoi, 15% de chômeurs en Europe et en Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, 90%, alors qu'ils sont en train de suivre exactement la même chose. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, vous suivez des choses qui ne vous correspondent pas. Et ça vous tue. Vous suivez la politique qui ne vous correspond pas. Automatiquement, vous êtes mort, ça vous tue. Suivez l'exemple, mais faites la politique qui vous correspond. Si vous faites la politique qui vous correspond, vous allez apporter les solutions qui correspondent aux besoins de votre peuple. C'est ça le problème en fait. On ne peut pas demander à l'Africain d'aller faire des études parce que l'Européen, lui aussi, il a créé des écoles. Non, faire des études en fonction du besoin que nous avons. Actuellement, on n'a pas peut-être besoin peut-être on n'a pas besoin des juges, peut-être qu'on a besoin des agriculteurs, peut-être qu'on a besoin des maçons, peut-être qu'on a besoin des éleveurs. Voilà, c'est en fonction du besoin. Mais combien d'Africains vont dans ce sens-là pour apprendre? Combien d'Africains vont dans ce sens-là pour apprendre? Non, tous on veut faire la politique, on veut devenir avocat, on veut devenir journaliste. Mais après, on oublie qu'on doit manger. On oublie qu'on doit manger. Mais ici, ceux qui font manger la France, c'est les agriculteurs. Allez chez nous au Congo. Est-ce qu'il existe des agriculteurs? Il y a des paysans. Est-ce qu'il existe seulement des agriculteurs? Voilà. Allez au Congo. Allez vérifier. Est-ce qu'il y a quand même un individu qui a des hectares, par exemple, et des hectares de manguiers? Ah, ça... Des hectares d'oranges qui appartiennent à un individu. Après, même s'il en a, qu'est-ce qu'il en fait après? C'est encore ça le problème en fait. Donc, on comprend que l'humain est, mais il est absent dans son environnement. Et c'est l'autre qui doit venir transformer pour toi. Ça, c'est le problème de la science sans conscience qui tue l'individu. Donc, c'est le gouvernement de l'Afrique qui doit matérialiser la personne de Dieu. Et une fois que ce Dieu s'est matérialisé dans la politique africaine, c'est après que viendront les solutions aux problèmes des Africains. Il faut une politique qui est adaptée à l'Africain pour apporter les solutions aux Africains. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi les réponses qui ont été données, mais si je dois résumer, en tout cas sur les derniers propos qui ont été dits, il faut savoir bien copier. Donc, pour pouvoir copier, il faut avoir l'intelligence de pouvoir copier. Donc, au début, on a commencé l'émission avec l'exemple de l'assiette ou le récipient qui est sale. Donc, forcément, tout le contenu dedans va être sale également. Donc, on avait aussi rappelé au tout début que pour pouvoir copier, il faut une certaine forme d'intelligence. Parce que sinon, on risque de copier même le nom
de la personne chez qui on est en train de copier. Donc forcément, ça sera que dégâts. Donc la boucle a été bouclée avec la politique, la question sur la politique, parce que l'Afrique est dépendante de la politique occidentale, mais leur manière de copier n'est pas fait de manière intelligente parce que ça n'apporte pas les réponses escomptées, les réponses que on attend par rapport à cette manière de copier. Donc, c'est vrai, ce monsieur il est en train de combattre pour la race noire et pour le peuple noir, mais sur le peu de temps qu'on a eu à échanger aujourd'hui, il a quand même pris deux exemples qu'on peut prendre afin de bien apporter comment dire, des solutions à l'Afrique. Et encore, il faudrait pour cela bien copier. Donc, utiliser les bons outils, utiliser son intelligence, sa capacité pour pouvoir y remédier ou répondre favorablement. Merci beaucoup. Donc, parce que là, du coup, on est sur un problème, parce que les personnes essaient de copier, mais ils copient mal. Oui. C'est où est-ce qu'on peut trouver la solution dans tout ce brouillard-là qui se présente devant nous? La vraie solution qu'il faut trouver, avant tout, il faut présenter à l'Africain de quoi manger. Il faut résoudre le problème de la faim. Parce que peut-être nombreux ne vont pas partager mon avis. Puisqu'il s'agit d'une émission qui consiste à réfléchir, moi je pense que le problème de l'Africain aujourd'hui, ceux qui disent que le problème il est spirituel, ils ne sont pas dans le faux. Mais moi je ne crois pas que le problème il est spirituel. Le problème il est matériel. Le jour où on va résoudre le problème de la faim, vous verrez que ce jour-là, l'Africain commencera à utiliser son cerveau. Si ventre affamé n'a point d'oreille, c'est que ventre faim aura des oreilles. Donc commençons par donner à manger au ventre de l'Africain. Vous verrez que ce jour-là, les oreilles vont s'ouvrir, la tête va commencer à bien réfléchir. Prenons un exemple, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin jusqu'au soir, posez-lui un exercice, posez-lui un raisonnement, il aura du mal à réfléchir. Mais quelqu'un qui a le ventre faim, le ventre plein, il est dynamique, il peut courir, il peut faire des mouvements. Donc le fait que la chair est touchée, automatiquement, elle affaiblit l'action de l'esprit. Donc la faim même que tu as dans ton ventre affaiblit même l'action de ton esprit. Puisqu'il s'agit seulement de réflexion, je vais encore essayer d'avancer. Là, je veux parler d'un sujet qui peut-être n'arrangera pas beaucoup de personnes. Vous savez, mon frère Nelonga, même à travers ce combat que nous sommes en train de mener, il y a des choses qui se disent. Mais or, en réalité, quand on veut pousser notre raisonnement, on comprend qu'il y a certaines choses qui se sont dites, mais en réalité, qui ne reflètent pas réellement la véracité de ce qui s'est passé. Je donne un exemple. Vous voyez le prince Charles. Oui, de celui d'Angleterre. Je veux donner un exemple et on va avoir une réponse dans cet exemple. Le prince Charles qui va au Congo, en mission au Congo, et on prend un Congolais qui vient en mission en Angleterre. Deux personnes. Ou je prends peut-être le fils d'un président africain qui vient en mission en Angleterre et le prince Charles qui va en mission au Congo. Ces deux personnes, quand ils rentrent dans leur pays, tu penses que le prince Charles dira à la reine d'Angleterre que « Waouh, maman, je viens de découvrir un pays magnifique ». Tu penses qu'il dira ça à la reine d'Angleterre? Non, je pense pas. Pourquoi? Bah, peut-être que son pays il trouve qu'il est mieux que là où il est parti visiter. Déjà, vous savez que quand il arrive au Congo, il trouve la faim, il trouve les moustiques, il trouve les poubelles. Il ne peut pas dire « Waouh ». Mais ce qu'il va raconter, c'est justement, ça va faire peur à ceux qui sont en Angleterre pour ne pas aller au Congo. Mais celui qui est venu de l'Afrique, quand il est venu en Europe, lui, quand il rentre en Afrique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que c'est beau, c'est beau, j'étais peut-être au paradis. Et il peut pousser aussi ses frères à venir en Europe, à travers l'histoire qu'il va leur raconter. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord. Alors maintenant, je veux vous poser la question et tous ceux qui vont nous suivre. L'histoire nous dit ceci. Une fois que Déoka est arrivé en Afrique, il a retrouvé ce qu'il a retrouvé et on a pris le fils du roi, Vemba Nzinga.
le fils du roi. Mhm. Quand on le ramène au Portugal, Mhm. il a siégé, il a vécu au Portugal, mais lui, quand il rentre au Congo, il va dire à son papa, ce peuple, Mhm. c'est un peuple qui est béni. Il a dit, waouh. Mhm. Donc, ça veut dire que le contexte de l'époque n'était pas pareil que ceux de maintenant. Est-ce qu'on est réellement sûr que les contextes de l'époque ne sont pas pareils que celles de maintenant? Point d'interrogation derrière. Mhm. Parce que c'est bien de dire que l'Européen était pauvre, Mhm. que l'Africain était riche. Êtes-vous réellement sûr qu'au XIVe siècle, l'Européen était plus pauvre que l'Africain? Ça, c'est la question qu'il faut se poser Mhm. à travers la réflexion d'aujourd'hui. Parce que moi, je me dis, si l'Européen était Mhm. plus pauvre que l'Africain, le fils du roi, je dis bien le fils du roi, Vemba Nzinga, n'allait pas dire waouh, Mhm. Mhm. jusqu'à aller tuer son père. Et en tuant son père, est-ce que dans sa tête, il ne se disait pas que si je tue mon père, je pourrais transformer mon pays, que mon pays ressemble au Portugal? Mhm. Non, non. Vous comprenez? Peut-être dans cette tête, il s'est dit, moi, je peux transformer mon pays et que mon pays puisse ressembler un jour au Portugal. Mhm. Dites-moi, c'est pas deux raisonnements c'est les raisonnements qui ne corroborent pas en fait. Mhm. Mhm. Parce que à travers le présent, on peut expliquer le passé. Mhm. À travers ce que nous vivons maintenant, on peut bien expliquer ce qui s'est passé hier. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Mhm. l'Africain riche d'hier a été dominé par un pauvre Européen? Donc c'est comme le Congolais d'aujourd'hui va dominer le Chinois d'aujourd'hui. Vous pensez Mhm. que c'est logique? Ça sera compliqué. Le Congolais d'aujourd'hui va dominer le Français d'aujourd'hui. Vous pensez que c'est logique? Ça sera Mais compliqué. comment est-ce que le Portugais d'hier a Mhm. dominé le Congo d'hier? Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? C'est une question de réflexion, non? Bon, c'est une bonne manière de clôturer. Si vous voulez savoir la suite, restez attentifs. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez tout de suite être en alerte sur les prochaines émissions et ça peut permettre aussi une meilleure visibilité de ce genre d'émissions, de ce genre d'invités pour pouvoir approfondir la réflexion. Donc, je sais vous restez sur votre faim, mais bon, prenez votre mal en patience et on essaiera toujours de vous apporter des émissions de qualité qui vont nous permettre de faire évoluer notre mentalité, notre manière de penser. Donc, restez attentifs, restez à l'écoute. Et donc, le mot de la fin, comme à l'accoutumée, je vais laisser la place à mon invité, que s'il a besoin de rajouter un dernier détail qu'il a oublié de nous mentionner pendant l'émission. Et après, on va clôturer pour notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes ces personnes qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo. Je l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'on est là, mais je pense que c'est parce que peut-être qu'on a une réflexion aussi à donner. On a des idées aussi à donner, peut-être des mots à dire. C'est comme ça qu'on est là. Aujourd'hui, l'Afrique souffre. Son peuple aussi souffre. La terre africaine souffre. Mais il est temps que l'Africain se réveille. Mais l'Africain ne va jamais se réveiller s'il n'a pas encore pris conscience. Et la conscience doit se prendre maintenant. Sinon, les jours qui viennent n'auront pas de sens. Sinon, les jours qui viennent seront de pire en pire. Parce que hier, le colon avait fait son travail. Mais aujourd'hui, le même travail du colon est repris dans tous les échelons de l'Afrique. Le politicien il fait le même travail. Le religieux fait le même travail. Comprenez? Les spirituels, je parle des religieux, je parle maintenant des spirituels qui font le même travail, les animistes qui sont aussi dans la suite du même travail. Parce qu'on est pris dans plusieurs pièges actuellement. Celui qui est allé à l'église chrétienne s'est retrouvé dans des pièges. Celui qui est allé aussi chez les spirituels s'est retrouvé enfermé dans les pièges. Celui qui est allé aussi chez les animistes s'est retrouvé aussi dans les pièges. Parce que le système, il a tellement été bien ficelé pour que l'Africain ne s'en sorte pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, en 2021, qui vient de se terminer, 2022, rien ne change. Mais on a l'impression que la vie ne fait que se régresser au lieu d'avancer.
Mais l'Africain a beau prier les dieux étrangers, ces divinités. Donc on a l'impression que même les divinités, ils n'écoutent pas. L'étranger déjà n'écoute pas, même les divinités, ça n'écoute pas. Tout à l'heure, je venais de discuter avec une tante. Juste en parlant, il m'a parlé des féticheurs, il m'a parlé de tous ces hommes mystiques qu'il y a en Afrique. Je lui ai dit que tous ces hommes mystiques, c'est des charlatans. Il a commencé à rigoler. J'ai dit pourquoi? J'ai dit mais c'est normal. Mais tous ces hommes mystiques qui ont des capacités voilà, de vous faire sortir des serpents, les abeilles, ainsi de suite, ils sont incapables de nous faire sortir les abeilles pour finir la guerre. Il y a les militaires de l'ONU qui pillent l'Afrique du jour le jour. Où est la mystique Congo? Où est la mystique africaine? Parce que si on ne peut pas les combattre par les armes, combattons-leur par la mystique. Et la mystique, elle est où? La mystique africaine, elle est où? Donc c'est là où vous comprendrez qu'il y a une réalité entre ce qu'on appelle la mystique et ce qu'on appelle le physique. L'Européen aura peur de l'Africain, non parce que l'Africain a envoyé la mystique, mais il aura peur de l'Africain le jour où l'Africain va créer l'arme nucléaire, l'arme physique. C'est le jour où nous allons développer nos capacités physiques et non nos capacités spirituelles. Parce que les capacités spirituelles ne font pas peur. La France n'aura jamais peur de l'Afrique. La France a peur de la Chine aujourd'hui parce que la Chine a développé les capacités matérielles, physiques. Et une fois que vous avez atteint ce niveau physique élevé, c'est comme ça que vous faites peur. Donc, sortons de notre profond sommeil. Réveillons-nous. Faisons ce que nous avons à faire. Développons chacun de nous ses capacités et allons de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Il n'y aura pas grand-chose à rajouter après cette conclusion. Je vous dis à bientôt pour développer la suite qui n'a pas été dit ou qui n'est pas encore terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.